Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai commencé à l'envers, évidemment. J'ai commencé par l'épisode 16 sur la chaîne, mais je pense que je vais en fait tout reprendre depuis le début, mais pas avec Thomas. Je vais reprendre soit avec Devon, soit avec Jason, je ne sais pas encore. J'en ai aucune idée pour le moment parce que en fait c'est mes 3 préférés. Bon, Thomas top 1. Au début je voulais partir sur Jason, finalement je suis partie sur Thomas et puis au fur et à mesure du temps, j'ai vu finalement que Devon, il était pas mal aussi. Donc l'épisode 1, je vais juste essayer d'avoir les illustrations avec tout le monde. Donc j'ai fait un nouveau compte et cetera. Comme ça je reprends tout depuis le début. J'économise les PA à fond, comme ça j'essaie de faire les épisodes petit à petit en parallèle de ceux qui doivent sortir, chaque mois. Donc là j'ai fait un tout nouveau compte, je me suis connectée. Voilà, donc je sais pas encore qui est-ce que je vais faire. Pour l'instant je fais l'épisode 1 tranquille, j'essaie d'avoir toutes les illustrations. J'ai pris en photo les solutions évidemment parce que voilà. Parce que je sais jamais quoi mettre et à chaque fois je foire tout. Donc je commence, voilà. Alors c'est dommage, j'aime trop cette tenue avec les lunettes et tout, mais j'avoue que là, celle-là, elle me fait de l'œil. Du coup, je pense que je vais partir là-dessus. Voilà. Je vais skip les trucs, les tutos, parce que ça, c'est bon, je sais comment on joue, hein, ça va. Alors, donc, on démarre pour l'épisode 1, c'est parti. Je me suis réveillée en sursautant. J'ai regardé tout autour de moi. Il m'a fallu quelques secondes pour reprendre mes esprits. Eh oui, tu n'es plus à la campagne. Ça doit juste être le stress de commencer mon nouveau boulot. Je n'ai clairement pas de bons souvenirs de l'ancien, mais c'est du passé. Ça va, c'est bon, je suis dans ma chambre. Ouf. Enfin, ma nouvelle chambre. Je me suis pas encore habituée. J'ai jeté un coup d'œil à mon réveil, 3 minutes avant l'heure prévue. Voilà, à chaque fois c'est comme ça, on se réveille avant le réveil. Mais c'est mieux parce que le bruit du réveil, on souffle. Je me suis étirée en essayant de chasser de mon esprit les derniers échos du cauchemar qui m'a réveillée. Oula. Si on m'avait dit il y a 6 mois que je retournerais vivre chez ma mère, mon réveil a finalement sonné. Je l'ai éteint et je me suis levée. Ok. Maman doit être en bas avec Tasha. Je vais descendre prendre le petit déjeuner avec elle. C'est mieux, effectivement. Hop. Voilà. Alors, ce qui est cool dans Amour sucré New Gen, c'est que là, il y a les historiques de tous les dialogues. Et ça, c'est trop bien parce que si jamais à un moment donné on reprend un épisode alors qu'on était en plein milieu, qu'on a plus de PA et tout, mais c'est trop bien de se remémorer un peu ce qui se passe. Enfin, pour ceux qui le font. Perso, je le fais pas. Je me suis laissée guider par une délicieuse odeur de pain grillé. Oh miam. Petit toast avec du beurre. Ah, Inaya, bonjour ma chérie, bien dormi? Très bien, en pleine forme pour ma première journée. Salut Tasha! Ma sœur m'a répondu d'un signe de tête. Ah, des bonjours. Allez, maman, franchement, dis oui, s'il te plaît. Mais j'ai déjà dit non 3 fois. Tu peux arrêter d'insister? J'interromps quelque chose? Oui. Maman ne veut pas que je reste ici pendant qu'elle n'est pas là. Elle veut que j'aille dormir chez papa. Ce n'est pas à ta sœur de te gérer en mon absence. Et ton père sera ravi de t'avoir. Il ne t'a pas vu depuis plusieurs semaines. Tasha a fait la moue, visiblement contrariée. C'est juste qu'il est trop loin. J'avais prévu des trucs avec Jessica et Sacha. Pauvre bichette. Je sais, c'est pas facile, ma grande. Ma sœur a poussé un grognement de frustration. Ça fait grand. Hop, oui. Bref, tu veux boire quelque chose, Inaya? Ah, moi, je dis chocolat chaud, mais y a pas. J'aime pas le thé. Eh ben, comme elle stresse, autant prendre un thé, ça va peut-être la détendre. Je veux bien un thé s'il y en a. Maman m'a servi une tasse de thé et l'a posée devant moi. Inaya, je serai toujours à Londres quand tu rentreras. Je sais pas, j'ai pris une très mauvaise intonation, mais c'est pas grave. Alors, à partir de maintenant, je te confie la maison, à toi seul. Merci, je te promets d'en prendre soin. Bon, c'est mieux la dernière. Et tu me sauves la vie, vraiment. Je ne m'imposerai pas longtemps. Ne dis pas de bêtises. Reste autant que tu veux. Si je t'ai prévu une chambre sur les plans, c'était à dessein. Je lui ai souri tendrement, un peu ému. C'est mignon, on veut tous une maman comme elle. Hop.
Mais je voyais rien. Pour changer de sujet, j'ai désigné l'assiette bien garnie qu'elle me tendait. Ouh, ça a l'air délicieux vraiment. T'étais pas obligé de... Mais si, c'est un grand jour, il faut qu'il démarre fort. Elle est très gentille, ta mère. Qu'est-ce que tu attends de ce nouveau départ d'ailleurs, Inaya? Hmm, je veux tout cartonner dans mon nouveau boulot. Ah, ça c'est une belle énergie, j'aime beaucoup. Si t'arrives à conserver cet état d'esprit, ça va aller comme sur des roulettes. J'espère, hein. Regarde-moi, j'ai su rebondir après mon divorce. J'ai acquis une certaine renommée, ma propre maison, ma propre étude et dans 2 heures, je pars à Londres pour y construire un musée. Ah putain, elle a la belle vie, la mère, hein. Alors, je suis sûre que tout va bien aller pour toi aussi. Je crois en toi. Et comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Ça ne peut qu'aller mieux. Bon, dans tous les cas, tu peux pas trop te planter là, si? Vu que maman t'a pistonné. Ah, la vie de rêve, quoi. Je ne l'ai pas pistonné, arrête de dire ça. Oh maman, pas à nous. J'ai croisé ce Devon à un cocktail et il m'a donné sa carte en me disant qu'il cherchait quelqu'un. C'était logique de la donner à Inaya. Elle était déjà en pleine recherche et envoyait son CV à tout plein d'entreprises. D'où à une certaine. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, je n'ai eu qu'un entretien téléphonique et il m'a engagé directement après 10 minutes de conversation. Ah putain, il veut Devon. Eh bien, disons qu'il y a des méthodes de recrutement assez curieuses. Quand je l'ai rencontré, il avait l'air tout à fait avenant et un peu extravagant. C'est cool. Ah, moi au téléphone, je l'ai trouvé plutôt intimidant. Ah, deux salles, deux ambiances. Et si je ne faisais pas l'affaire? Mais si tu feras l'affaire. En confiance. Et c'est juste de pas coucher avec ton gosse. Ah, Tacha, si tu savais. Surtout s'il est déjà fiancé à une autre femme. Oui, bah ça c'est logique, hein. Mais enfin, elle ne vous pouvait... Putain, quoi? Attends, c'est déjà arrivé? Elle ne pouvait pas savoir qu'elle se... Elle s'est interrompue un instant le temps de chercher un mot prononçable devant ses filles. Ce fils de... Oh, putain, mais quoi? Ah, ce don Juan de pacotille était déjà fiancé. Il lui a absolument tout caché. Oh non! Mais quoi? Maman a lentement secoué la tête. Je lui suis reconnaissante de ne pas revenir sur plus de détails. Mais quoi? Mais je suis choquée. Comme le fait que l'entièreté du bureau était au courant de tout et à regarder le spectacle sans que jamais personne ne pense à me prévenir. Mais quoi? Mais tu m'étonnes que ça s'est mal passé à son ancien boulot. Le moment où j'ai tout découvert, j'ai coupé court à tout et j'ai quitté la ville. Mais tu m'étonnes! Et me voilà ici pour repartir à zéro, sur de bonnes bases. Mais vas-y, mais je peux pas choisir Devon après ça, c'est pas possible. Oh, quelle terrible expérience! Il aurait pu d'écouter Inaya de l'amour à tout jamais. C'est sûr que le prochain qui essaie de jouer avec moi va passer un sale quart d'heure. Ne t'en fais pas pour sa maman, je vais venir écouter d'une ado de 16 ans. Elle a trop la haine, Inaya, là. Je vais prendre ça. Voilà, c'est ça l'esprit, il te laisse pas faire. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un de gentil. Oui, sûrement. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est pas ma préoccupation principale. J'espère que Jason n'est pas fiancé, hein. Il faut déjà que je me concentre sur le boulot. Tu vas voir, tu vas être merveilleuse, ma chérie. Par contre, je juge pas les gens sur leur tenue, hein. C'est pas mon style. Mais pour un premier jour de boulot, tu comptes aller comme ça? Bah, j'ai choisi la meilleure tenue, encore, franchement, plus adaptée à un premier jour de travail au bureau. Tu peux pas faire mieux, non? Bien sûr que non, j'avais prévu de me changer, rassure-toi. Ça va encore me coûter des sous, ça. J'ai fini dans ma chambre. Bon, une tenue adéquate pour un premier jour de travail. Toc toc toc. Simple, mais avec une touche d'originalité. Non, arrête d'être original. Ouais, bah franchement, je suis désolée, mais cette tenue, je l'aime tellement pas, mais c'est pas grave. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Ça va, ça va. C'est juste la veste, elle fait... Je trouve elle est de trop. Hop. Mais je vais garder ma tenue, faut pas rêver non plus, hein. Fait, ça me semble être du bon équilibre. Je n'ai plus qu'à aller attraper mon bus si je ne veux pas être en retard. Va prendre le bus pour te rendre au quartier commercial. Tu es ravissante. Allez, file, tu vas être en retard. Une autre tête a pointé le bout de son bec. Oh, Taki!
Elle est trop mignonne. Taki est entrée dans le salon en cacardant à tue-tête. Non, mais c'est trop mignon d'avoir une oie en animal de compagnie. Elle est venue pour souhaiter bonne chance. Inaya n'a pas besoin de chance, elle a tout le talent qu'il faut. Oh, merci. Mais c'est gentil quand même. Merci Taki. Je te raconte tout en rentrant ce soir. Maman m'a prise dans ses bras et m'a serrée contre elle. Amuse-toi bien à Londres. Je leur ai adressé un grand salut de la main avant de partir à la conquête de cette nouvelle vie. J'adore. Alors, je fouille partout parce que je ne sais plus où est oncle Archie. Donc, non, c'est pas là. Je fais 2 fois au cas où, mais tant pis. L'arrêt de bus est là. Je dois prendre la ligne 57. Ça va vers le centre-ville si j'ai bien compris. Il fallait se renseigner avant, madame. Je n'ai pas encore pris le temps de visiter à Maurice, avec le déballage de mes cartons et la piscine. Ah bah bravo, ça c'est du sérieux. Bah tiens, j'avais même pas besoin de chercher finalement. Ça alors, ne serait-ce pas ma filleule préférée? Archibald, je ne m'attendais pas à te voir ici. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ai-je par hasard déjà mentionné le nom d'une lointaine parente Agatha? Non mais alors ça c'est incroyable, vraiment les liens qu'il y a entre les jeux, ça me bute. Je sais plus. Ah si, je vois celle qui est plutôt excentrique. Celle-là même. Elle a tout d'une fée. J'ignore si elle l'est vraiment, mais elle en a assurément les atouts et les attraits. Oui, elle a les ailes aussi qui vont avec. Toujours est-il qu'elle m'a fort souvent invitée à visiter à Maurice, qu'elle trouve charmante. Apprenant que ta mère y avait également posé ses bagages, j'ai pris cela pour un signe. Et me voilà, arpentant gaiement les boulevards et les banlieues de cette plaisante bourgade. Oh là là. Alors, oncle Archibald, comment te dire que je ne sais pas ce qu'il faut mettre? J'ignorais cependant que tu y avais élu domicile à ton tour. En fait, pour l'instant, je suis chez maman. Si tu entends parler de quelqu'un qui loue un appartement à un bon prix d'ailleurs, je ne manquerai pas de t'en faire part. Mais ton retour est en vérité un heureux hasard. Il se trouve que j'ai quelque chose pour toi. Oh oui. Il a farfouillé un moment dans son sac avant de me tendre un paquet. Oh, c'est génial. Worky, worky. Vraiment? Merci beaucoup, ce n'est pas tout à fait pour toi, plutôt pour Taki. C'est encore mieux, je l'offrirai de ta part. Oh, ce ne serait pas là ton bus qui arrive? Si, mais comment tu sais que... Le temps que je me retourne, il avait disparu. Franchement, oncle Archibald et tante Agatha, c'est les mêmes. J'ai couru vers l'arrêt et je suis rentrée dans le bus in extremis. Ok. Oh, le Snake Room! Castiel! Le bus s'est arrêté dans le centre. Je suis descendue la boule au ventre. Les 5 minutes que j'ai passées à attendre n'ont fait qu'augmenter ma nervosité. J'ai préféré descendre un peu avant pour finir en marchant et souffler un coup. Bon, alors, par où faut-il que je... Ouch! J'ai failli m'étaler sur le trottoir quand quelqu'un est en train de courir m'est rentré dedans. Oh, l'aide. Oh putain, salut toi! Oula, je suis désolée, je vous avais pas vu. Grand, musclé et un sourire charmant. Oh putain. C'est sûr que plus d'une fille aurait été ravie de se faire bousculer par lui. Oui, bah, honnêtement, pas moi. Son regard s'est attardé sur moi d'instant. Bon, bah, ça va, je ne dérange pas. Je me demande comment j'ai fait pour ne pas vous remarquer d'ailleurs. Roy le chevreau. Pas de souci, c'est pareil pour moi quand je cours. Je suis dans mes pensées et j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. C'est exactement ça. Il faut que je fasse plus attention, désolée. Y a pas de mal. Il faut que j'y aille. Encore désolée. Moi aussi, il faut que je vais être en retard au boulot. Peut-être à une prochaine fois. J'essaierai de ne pas te rentrer dedans. Sur un signe de la main, il a repris son footing. Ok, le mec, il... Ok, gros. Je me suis remise en route en pressant le pas. Oh là là. Les souvenirs, j'adore. Je pense que ça doit être par là. Oui, d'événementiel, c'est ici. C'est le nom de la boîte. Et un astucieux jeu de mots. D'événementiel. LOL. Je me suis approchée pour pousser la porte, qui n'a pas bougé. J'ai alors pressé la sonnette et attendu.
Une minute est passée, pas de réponse. J'ai sonné à nouveau. C'est bien le bonjour, la bonne heure. Je sais que je ne me suis pas trompée là-dessus. J'ai attendu un peu et sonné une troisième fois, par acquis de conscience. J'avais 203. Je suis restée un moment le regard fixé sur la porte, comme s'il allait se passer quelque chose. Salut, je peux t'aider? J'ai sursauté et fait volte-face. Thomas! Inaya, c'est ça? Il me regarde, les bras ballants, l'air légèrement ennuyé, attendant ma réponse. Ah, là, ses bras, ils sont pas trop ballants, mais ouais, de ouf. Oui, c'est moi. Je suis censée commencer aujourd'hui. Je suis Thomas. C'est moi qui vais m'occuper de la partie administrative de ton embauche. Te faire ton pass pour que tu n'aies plus besoin de sonner, tout ça. Et comme apparemment, ça ne peut se faire qu'aux aurores, me voilà. Mais alors, ça s'est couché à 3 heures du mat ou quoi? Il a l'air agacé d'avoir dû se lever si tôt. Oui, bah tant pis pour toi. Et pas trop du matin, moi non plus. En tout cas, plus que moi apparemment. J'ai vu le soupçon d'un sourire éclaircir son visage. Ah putain, Thomas, quand on va dans son sens, il lui en faut peu. Pas d'inquiétude, ça ne devrait pas être long. J'ai déjà pris les devants, suivant. Su- Je suis désolée si je zozote ou je bégaye, c'est insupportable. Sans me laisser le temps de lui demander ce qu'il entendait par là, il a ouvert la porte. Merci Thomas. Suis Thomas dans les locaux, mais Thomas, je te suivrai au bout du monde, mec. J'ai découvert l'open space tandis qu'il me guidait vers le bureau le plus neutre de la pièce. Mon bureau est par là. Pas de décoration, à part une petite figurine. Rien ne dépasse. Tu peux t'asseoir, ça ne sera pas long. Il a tiré une chaise à côté de... il a tiré une chaise du bureau d'à côté et je m'y suis assise. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici en temps normal? À part faire l'accueil de nouvelles recrues, tu veux dire? J'arrive pas à savoir s'il plaisante. Thomas ne plaisante jamais. Thomas ne sait pas rire. Oui, ton travail au quotidien. Je suis le responsable IT et EV Dev Technologie. Tout à fait. Je gère les ordinateurs et les activités qui ont trait aux nouvelles technologies, pour faire simple. Merci pour le raccourci. Il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier en soupirant ostensiblement. Ostensiblement, je n'arrive plus à lire, c'est dingue. C'est bien d'accord, la paperasse, c'est relou. C'est fou ce qu'on perd comme temps avec ces trucs. Il faudrait qu'on ait tous des cartes à puce avec tous nos enregistrements dessus. Avec tous nos renseignements dessus. Ah ouais, sur la carte d'identité. Tu scannerais ta carte et hop, tout serait directement renseigné. Ce serait peut-être pratique, mais un peu flippant. Il a pris un stylo de son tiroir en lui jetant un regard de pitié. Mec, il a un regard de pitié envers un stylo. En attendant, on va rester à ces méthodes archaïques. Je ne vois pas vraiment quoi rajouter. Tu m'étonnes. J'ai pris le stylo avec un sourire compatissant. Bon, normalement, j'ai déjà presque tout rempli. Il faut juste que tu vérifies. Il m'a tendu le dossier que j'ai ouvert un peu surprise. Effectivement, toutes les informations qu'il a remplies sont exactes. Je peux te demander comment tu as eu tous ces renseignements? Je ne vois pas vraiment comment je pourrais t'en empêcher. Ce mec, vraiment, d'une nonchalance. J'ai cru qu'il allait développer, mais non. Comment tu as eu tous ces renseignements? Devon m'a donné ton nom et je l'ai rentré dans un moteur de recherche. La plupart des gens se rendent pas compte du nombre d'informations qu'ils ont rendues publiques. C'est pas faux. On dirait que je fais partie de la plupart des gens. Eh oui, ma grande. Il a sorti une carte plastifiée du tiroir et me l'a tendue. Tiens, ça, c'est ton pass. Pour ouvrir la porte de l'immeuble quand les locaux sont ouverts. J'ai saisi le pass. Il est complet, il y a même une photo de moi. Une photo que des critiques indulgents pourraient qualifier de peu flatteuse. J'ai les yeux presque fermés, je ne regarde pas l'objectif, j'ai la bouche ouverte parce que je suis en train de parler. Super la photo. J'ai amené une photo d'identité comme Devon l'avait demandé. C'était pas la peine. Bon, pourquoi il a l'air vénère là-haut? Comme tous les réseaux sociaux sont paramétrés en public, ça n'a pas été compliqué de trouver une photo. Et pourquoi celle-ci en particulier? Elle est de bonne qualité et tu es de face. Oui, bah, j'ai une tête de cul dessus. Putain. Alors, perso, genre, personnellement, j'aurais mis la 2. Genre, t'aurais peut-être pu me demander mon avis avant, et en même temps, il a fait son taf, donc voilà. Mais bon, faut mettre ça.
En vrai, c'est plutôt marrant, je crois que je m'y ferais. Pas moi, mais OK. Ouf, tant mieux parce que j'avais aucune envie de le refaire. Par contre, je comprends pas ce que ça a de drôle. C'est une photo de toi. C'est drôle parce que c'est un peu décalé pour le travail. On aurait tendance à choisir une photo neutre ou une où on est à son avantage. C'est une photo de toi, on te reconnaît et tu es belle, non? Oh, Thomas, arrête de me flatter, enfin! Hmm, moi j'ai envie de mettre ça. Tu essaies de faire passer la pilule avec de la flatterie? De la flatterie? Non, sûrement pas. Ah, il le pense vraiment? Je suis un peu perturbée avec lui. C'est un constat. Tu as les traits symétriques, tes yeux sont plutôt grands et tes dents bien alignées. Ok. Ce sont des paramètres généralement associés à la beauté. Ah oui, oui, ben dans ce cas-là, oui, ok, j'ai capté. Si c'était un compliment, ce serait certainement le moins touchant de tous ceux que j'ai entendus de ma vie. Mais j'ai l'impression que ce n'est même pas le cas. Non, en fait, il dit juste une vérité, comme d'habitude. Tu as une grande fortune personnelle, ou tu viens d'une famille riche? Wesh. J'ai marqué un temps d'arrêt. On a changé de sujet, donc. Putain, il passe du coq à l'âne. Je n'ai pas de fortune personnelle. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La manière dont tu parles, dont tu bouges. Thomas, il est trop dans l'analyse des moindres petites choses. Les photos que j'ai vues de toi, évidemment. Tu as été dans différents pays ces dernières années. Tu as fait tes études dans une école privée. Et surtout, le nom de ta mère. C'est une architecte dont la popularité a explosé ces dernières années, apparemment. Elle est maintenant très demandée. Et architecte est dans le top des métiers les mieux payés, donc ouais, c'est vrai. Y a pas de tort, y a pas de tort. On va tous devenir architecte, là. Tout mis bout à bout, c'est une déduction plutôt logique. J'ai froncé les sourcils. Il est déstabilisant. J'ai froncé les sourcils plus froncés, tu meurs. Hmm... Bon, ça non, parce que c'est un peu méchant. C'est ma mère qui est riche, pas moi. Bof. En effet, ma mère est architecte et assez connue dans le milieu. C'est soft. Je sais, j'ai vu une partie de son travail en me renseignant. J'aime assez. Surtout le théâtre qu'elle a conçu à Vancouver. Plus que l'immeuble de Paris. Un peu convenu. Euh, ouais. Oui, et c'est vrai qu'elle gagne plutôt bien sa vie. Mais pas moi, pas encore. T'inquiète, ça va arriver. En tout cas, tu pourras discuter de tout ça avec Amanda. Elle aussi est super riche, elle ne s'en cache pas. Du tout. Enfin, Amanda, je peux pas me la voir. Dans tous les cas, je te faisais la remarque en passant. Mais tout le monde est déjà au courant ici. Ah, ok. Et tout le monde s'en fiche, riche ou pauvre, tant que tu bosses bien. Devon n'est pas vraiment du genre à juger les gens sur ce genre de paramètres. Par curiosité, il les juge sur quel genre de paramètres? Je dirais qu'il est plutôt du genre instinctif. Tant que ça lui réussit, il n'a pas vraiment de raison de changer de méthode. Thomas a regardé sa montre, puis l'écran de son ordinateur. Bon, les autres ne devraient plus tarder à arriver. Putain, mais le mec, il est tout le temps en retard. Et là, vraiment, c'est un des premiers arrivés. C'est exceptionnel. Il m'a lancé un regard par-dessus son écran, a hésité un instant, à moins que t'avais besoin d'autre chose. Je pensais que tu me ferais un petit briefing. Il a plissé les yeux. Je l'ai entendu soupirer à nouveau. Non mais mais il est insupportable, c'est pas possible. Le mec n'aime pas faire son boulot, quoi. Franchement, il est chiant, hein. Laisse tomber, je peux faire un petit tour, repérer les lieux. Il a eu un petit sourire de soulagement, mais quel flemmard. Bien sûr, fais comme chez toi, tu as ton passe maintenant. Et je le remerciai d'un signe de tête. Attends, à la place, je te paye un café de bienvenue si tu veux. Avec plaisir. Je n'avais pas vraiment envie d'errer toute seule dans le bureau. Viens, la machine à café est par là, mais on va passer par l'espace de détente avant. Il s'est levé de son bureau, l'ombre d'un sourire flottant toujours sur ses lèvres. Hi hi hi, on donne le smile à Thomas. Je me suis levée à mon tour pour le suivre. Oh, j'ai envie de découvrir partout là, mais bon. Espace détente. Oh, c'est sympa comme endroit. Oui, la plupart des gens le disent. Mais je vais te montrer un autre truc vraiment sympa. Ça se passe dans le coin repas. J'ai de nouveau suivi Thomas dans l'espace adjacent. Mais je voulais me déplacer. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Hmm, laisse-moi regarder ce qu'il y a.
Ne t'attends pas à des choses exotiques ou novatrices. Non, je sais, c'est pour voir ce qui me tente. J'ai regardé rapidement ce que la machine propose. Un chocolat. Un chocolat s'il est bon. Il est, bon choix. On ne peut pas vraiment se tromper en choisissant du chocolat. Enfin, ça dépend, il y a des chocolats, ils sont vraiment dégueux. Je sais pas vous, mais oh là là, franchement, le poulain, je trouve ça pas bon. Je trouve ça vraiment pas bon, le chocolat poulain en poudre. Thomas a hoché la tête en sortant son téléphone de sa poche. Il a pianoté dessus et la machine s'est mise en marche. Il m'a lancé un regard fier en saisissant le gobelet pour me le tendre. Et voilà, un délicieux chocolat gratuit. Merci beaucoup. J'ai tendu la main pour m'en saisir. Et ça y est. Quand j'ai pris le gobelet, mes doigts se sont posés sur les siens. Ok, première illustration, en plus avec Thomas. En vrai, cette idée elle me fait trop rire parce que, genre, juste avant, Thomas était en train de rougir. Ils auraient pu lui faire des petites joues rouges, hein, quand même, hein. Félicitations, tu as obtenu la première illustration, ouais! Oh là là. Franchement, c'est mignon. Mais vas-y, enfin, je sais pas, elle le connaît pas trop quand même. Elle le connaît même pas du tout. Alors, je vais pas faire les scènes spéciales. Franchement, j'ai la flemme de dépenser des machins là. Enfin, je crois que je les ai fait sur mon autre compte, donc à la limite, je ferai un montage en rejouant la scène et en la mettant juste là entre les deux. Son regard a croisé le mien avant de le fuir immédiatement. Il est resté un instant figé, les yeux fixés sur le sol. Puis, son regard est remonté vers le gobelet que nous tenions toujours tous les deux. Ses joues ont légèrement rosi. Il a froncé les sourcils. J'avoue que ça lui donne un air plutôt mignon. La petite ride qui se crée au milieu de son front. Il n'a pas l'air contrarié, plutôt d'être en train de réfléchir. Son regard est tourné vers nos mains. Ses yeux se déplacent rapidement de droite à gauche. Je n'ai pas envie de le mettre mal à l'aise en le dévisageant. Mais il faut bien avouer que l'occasion s'y prête. Je ne m'étais pas spécialement fait la remarque jusqu'ici, mais il est plutôt beau garçon. Ouais, même. Ses boucles rousses qui retombent sur son visage, et ses yeux qui oscillent entre un bleu intense et turquoise. C'est vrai, franchement, Thomas, c'est vrai qu'il est quand même beau gosse, hein. Il a les mêmes yeux que sa sœur. Mais à quoi je pense? Je suis venue ici pour travailler, certainement pas autre chose. T'inquiète, lui, il est pas fiancé, ma grande. Il faut que je me reprenne, et que je ne me laisse surtout pas aller à ce genre de pensée. Bah voyons, pas d'autres. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs. On est tous les deux immobiles et silencieux depuis 5 secondes. Putain, il s'en est passé des choses dans sa tête en 5 secondes. La situation ne va pas tarder à devenir vraiment gênante. Comme si elle ne l'était pas déjà. Je me suis éclairci la gorge pour attirer son attention. Tout va bien, Thomas? Il m'a de nouveau regardé dans les yeux. C'est fou comme ses yeux sont bleus. Ça va, ils sont... Oui, ça va. Faut vraiment que j'arrête par contre. Toi aussi t'as les yeux bleus, meuf. Tout va bien, oui. Il a lâché le gobelet en s'éclaircissant la gorge pour se donner une contenance. C'est rien, c'est juste, je m'attendais pas à ce qu'il y ait contact. C'est ça que j'aime avec Thomas, c'est sa franchise. Oh, excuse-moi, je voulais pas. Y a pas de mal. J'ai souri à Thomas qui a fait pareil en retour. Merci beaucoup. Tu as une appli pour télécommander la machine à café? Je l'ai développée pour ne plus payer les boissons. Cette phrase était très compliquée. L'appli fait croire à la machine que j'ai payé et elle me sert ce que je lui demande. C'est astucieux et personne n'y voit de problème? Non. En fait, après que j'ai développé l'appli, Devon m'a expliqué que tout était déjà gratuit. Il est con. Il y a le truc pour mettre la monnaie, mais c'est une structure vestigiale. C'est quoi? Mais à chaque fois, j'apprends des nouveaux mots dans ce jeu. Vestigial. Je savais même pas que ça existait. J'avais jamais pensé à essayer de commander sans payer. Bravo. C'est que j'ai pas mal de sous en petite monnaie là-dedans finalement. C'est fiche. C'est fichmout, c'est chou. C'est sous. Il faut que je pense à télécharger une formation en crochetage de serrure. À moins que tu t'y connaisses.
Non, mais faut demander à Castiel. On peut pas dire ça, non? Sinon, tu peux toujours faire sauter la porte. Si tout le monde s'en fiche, je veux dire. Ce n'est pas la solution la plus élégante et ça m'embêterait de l'abîmer. Ah, j'ai oublié de te montrer ton bureau, viens. C'est quand même le truc le plus important du travail, mais c'est pas grave. Sans attendre de réponse, il est ressorti vers l'open space. Je lui ai emboîté le pas, curieuse de voir mon bureau. Voilà, c'est celui-ci, juste en face du mien. Ah, tu peux poser tes affaires là et faire ta petite visite. Ah, Amanda est déjà là, je t'ai parlé d'elle. Voilà, et... Thomas m'a désigné une jeune femme blonde assise à un bureau. Tu peux aller te présenter si tu veux. Sur un sourire poli, il s'est assis à son bureau et s'est concentré sur son écran. Ça veut dire me parle plus, je bosse. Je me suis approchée d'Amanda d'un pas mesuré. En me voyant, elle s'est levée et m'a tendu la main en souriant poliment. Tu dois être la nouvelle, je suis Amanda de la Vienne. Pourquoi elle a l'air blasée de la vie là? Je lui ai serré la main en souriant. On se fait la bise, hein? Je suis enchantée. Tu as raison, je suis la nouvelle. Inaya. C'est moi qui suis chargée de la comptabilité et de tout ce qui est gestion globalement. C'est aussi moi qui m'occupe des événements pour les clients. Quand ça touche à l'art ou au luxe, je ne peux pas me... Je n'arrive pas. Super, je m'y connais un peu, on pourra peut-être travailler ensemble. Le regard d'Amanda m'a détaillé de haut en bas, puis de bas en haut. Bon, ça va, oui. Ouais, je pourrais peut-être te former. En réalité, de toute façon, ce sera le patron qui décidera. Oh, salut toi! On parle de moi? Salut Amanda! Je suis restée figée un instant. Le jogger! Le mec qui m'a foncé dedans. Il s'est penché vers Amanda pour lui faire la bise. Et moi, j'ai le droit à une poignée de main. Je parlais plutôt de Devon, comme tu t'en doutes. Chiante. Je te présente Inaya, la remplaçante de Danicia. De Danica. Il s'est tourné vers moi, m'a reconnu et m'a souri. Tiens, tu parles d'une coïncidence. T'as vu, je t'ai pas bousculé cette fois. Et je t'en remercie, c'est très aimable à toi. Je m'appelle Roy. Si Devon est le capitaine, je suis son second. Ça n'a rien d'officiel. Il fait partie de l'équipe au même titre que n'importe qui. Oh là, me saoule. Pas exactement au même titre, non. Bref. C'est cool que Devon ait trouvé une remplaçante à Danica. En tout cas. En espérant que tu ne feras pas le même coup. J'espère. Apparemment, le coup en question devait être un sale coup. Il a l'air vraiment fâché. J'espère aussi. De quel genre de coup on parle? La mâchoire de Roy s'est crispée en une contraction douloureuse. Elle est partie du jour au lendemain chez Gold Dreams, notre concurrent. À mon avis, c'était une erreur, mais elle ne m'a pas consultée. Tu sais quoi? Ne parlons plus de ça. Mais oui. Oui, et puis on est censé travailler un peu quand même. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer en tout cas, Inaya. Il a hoché la tête, pensif. Je ne sais pas si tu as déjà vu Devon? Non, pas encore. Je devrais y aller? Oui, tu peux aller te présenter, ça lui fera plaisir. Très bien, je vais faire ça. Merci! Il est parti s'installer à son bureau, le front toujours barré d'un pli soucieux. Alors, je vais y aller, merci. Si jamais tu as des questions, tout le monde ici sera ravi d'y répondre, j'en suis sûre. N'hésite pas à demander. Elle a tourné les talons et s'est éloignée d'un pas vif. Bon, ça va. Elle est gentille, mais elle est relou quand même. Très bien. Du coup, je n'ai plus qu'à... Oh! Roy me fait signe depuis son bureau. Je me suis approchée de lui curieuse. Est-ce qu'il veut m'en dire plus à propos de cette histoire de Gold Dreams? Tu en sauras bien assez tôt, ma fille. Je suis désolée, avec tout ça, j'ai complètement oublié de... Devon m'a demandé de voir avec toi ce que tu voudrais comme fauteuil. J'ai jeté un coup d'œil en bureau. Effectivement, je n'ai pas de fauteuil. Sympa l'accueil. Il faut que j'en récupère un quelque part? Par pitié, dis-moi que c'est pas un genre de bizutage où je vais devoir tourner en rond pendant 1000 ans. De quoi? Non, pas du tout. Ce n'est pas vraiment notre genre, les bizutages. Heureusement, c'est horrible les bizutages, je trouve ça tellement inutile. Donc l'idée, c'est que pour tes premiers jours, on te prête une chaise de bureau pour que tu puisses t'asseoir. Merci. C'est trop aimable de votre part. Mais c'est seulement en attendant que ton fauteuil personnel soit livré.
On a tous le nôtre, on trouve ça plus sympa comme ça. En effet, Roy est sur une espèce de fauteuil dauphin qui ne m'avait pas échappé, mais les autres, ça va, ils ont des fauteuils plutôt. Alors ça c'est sûr, c'est Amanda là qui se prend pour une princesse là. Et je jetai un regard circulaire à l'open space. Effectivement, tous les fauteuils sont différents. En vrai, c'est marrant comme idée. Je n'y avais pas spécialement prêté attention. Tiens, viens voir, tu vas pouvoir choisir le tien. J'ai fait le tour du bureau pour voir son écran. Voilà. En général, on va sur ce site, c'est un copain à nous qui l'a monté, donc on passe par lui pour notre mobilier. Et il passe par nous pour organiser ces événements, en échange de bons procédés. C'est pratique. Voilà, regarde, tu peux choisir dans tout leur catalogue. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Même pour les meubles chez toi, je te recommande leur site d'ailleurs. Il s'est décalé pour me laisser regarder. J'aime bien celui-ci. Celui-là n'est pas là non plus, mais dans un style différent. Oh, je crois que j'ai trouvé. Alors là, je sais pas pourquoi c'est en truc comme ça, parce que voilà, en fait, ouais, c'est pas une question de choix pour les illustrations, c'est juste que je vais avoir un fauteuil dans ma garde-robe, quoi. Tu penses quoi de celui-ci, en forme de dinosaure? Il est pas trop mignon? Si, en fait, le mien est de la même collection. Ils ont plein d'animaux différents, les animaux de la ferme, les poissons, les oiseaux et les cétacés. Les cétacés. J'ai baissé les yeux sur son fauteuil. Si c'est la même gamme, je peux l'essayer pour être sûr qu'il soit confortable quand même. Mais je t'en prie. D'un geste souple, il m'a cédé sa place et je me suis tortillée sur le fauteuil pour en tester la qualité. Je suis plutôt bien dessus. Tu te demandes si tu ne vas pas changer d'avis pour une baleine ou un requin? Non, un dinosaure c'est très bien. Ils vont nous faire tous les animaux. Parfait, je passe la commande, tu le recevras d'ici quelques jours. J'ai hâte, merci beaucoup Roy. Ouais, j'ai eu un petit dinosaure. Non mais il est éclaté le fauteuil. Il est trop laid. Enfin, il est pas laid, mais genre le dossier, j'espère, il est un peu plus épais que ça, quoi. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour s'asseoir. C'est bien naturel. Bon, allez, je m'y remets. À plus. Je me suis éloignée du bureau de Roy et l'ai laissé à ses activités. Et ben maintenant, on se fait chier. Bon, je devrais aller voir Devon comme il me l'a conseillé. Allez, allons voir dans mon top 3. La porte du bureau de Devon est entr'ouverte. Ah, il m'a aperçu dès que je me suis approchée et m'a fait signe d'entrer. Viens, entre, tout va bien? Il s'est levé pour me tendre la main. J'imagine que tu dois être Inaya, enchantée. Je lui ai serré la main en souriant. Il est très différent de ce que j'avais imaginé en l'entendant au téléphone. Il semble beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux. De même, Roy m'a dit de venir me présenter. Oh, tu as rencontré Roy. Tu as vu un peu les autres aussi? Oui, j'ai vu Thomas qui m'a accueilli et Amanda aussi. Parfait. Si ça te convient, je te présenterai de manière un peu plus officielle à la réunion de 10 heures. Pour l'instant, qu'est-ce que tu as pensé de tes nouveaux collègues? Je ne sais pas exactement quoi dire. Je suis un peu impressionnée par Devon. Tout le monde a été très sympa avec moi, en tout cas. Ce n'est pas l'exacte vérité, mais bah pourquoi? Tout le monde a été sympa. Il m'a fait un grand sourire rassurant, sauf Amanda, évidemment. Elle a été relou. Certains d'entre eux ont leur petit caractère. Mais je trouve ça positif. Ça enrichit l'entreprise d'avoir tous ces profils différents. Tu vas voir, tu vas vite me prendre tes marques. Le téléphone a sonné en ce moment. Devon a décroché. Il a instantanément changé de visage du tout au tout. Son expression ouverte et chaleureuse est soudain devenue sévère, concentrée. Il a mis le mode boss. Devon. Mhm. Mhm. Non. Non. À chaque fois, j'ai le même de Mario quand je vois un nom. Non, écoute-moi, c'est pas ce qu'on avait dit. C'est pas mon problème, on a signé un contrat. D'un geste clair, il m'a fait signe de se passer plus tard. C'est vraiment le oust oust. Sur un sourire poli, j'ai quitté son bureau. Je suis un peu décontenancée par ce premier échange avec Devon. Même moi. Il est passé en une seconde de super sympa à plutôt flippant.
Bon, j'ai encore un petit moment à tuer avant la réunion. Là, je sais qu'on peut croiser les filles. Je suis entrée dans l'espace de repos. Les filles! 2 femmes y étaient déjà, occupées à discuter. Elles ont toutes les 2 tourné la tête vers moi quand je suis rentrée. «Salut! Tu dois être Inaya! Moi, c'est Elenda. On se fait la bise?» Beaucoup plus accueillante qu'Amanda. Sans me laisser l'occasion de répondre, elle a fait claquer 2 baisers sonores sur mes joues. Je suis super méchante avec Amanda, mais vraiment ça en fait, c'est vraiment son attitude de princesse que j'aime pas du tout. Mais en soi, ça va, après, elle a été sympa. Elenda, vas-y doucement, tu vas lui faire peur. Et pour autant que tu le saches, elle vient juste nous livrer un colis. What? Comment ça? Je suis pas livreuse, oh. Non, non, c'est bien moi, Inaya, votre nouvelle collègue. Enchantée alors, je m'appelle Brune. Tu as trouvé ton bureau? Tout va bien? Tu veux quelque chose? Un café? Un beignet? Qu'on te pose encore 300 questions? Putain, Brune, elle me bute, j'adore. J'adore celle-là. L'idéal, ce serait de me les mettre toutes par écrit, comme ça je réponds à mon rythme. Excellente idée. Elenda, tu lui enverras un mail tout à l'heure? Désolée, je sais que je peux paraître un peu envahissante. Oh non, bichette! Je suis tellement contente de rencontrer une nouvelle collègue. C'est vrai qu'elle a l'air contente. Extatique même. Encore un nouvel adjectif. C'est très gentil, vraiment. J'espère qu'on va bien s'entendre. Elenda s'entend à merveille avec tout le monde. Donc de ce côté-là, a priori, c'est bon. C'est une sorte de Iris, quoi. Genre, Iris, elle s'entend avec tout le monde. Et du mien, ça ne devrait pas poser problème non plus, franchement. Quand on apprend à la connaître, elle est adorable. Excellente idée. Apprenons à nous connaître. Tu viens d'où? Professionnellement, je veux dire, pas ton lieu de naissance. J'étais à EPMC jusqu'à relativement récemment. Vraiment? Waouh! Mais c'est... Enfin, c'est une énorme... C'est comme une boîte. Enfin, c'est énorme comme boîte. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir changer? Peut-être le fait que c'est énorme, justement. On n'entend pas que des bonnes choses sur ce genre de boîte. Je pense qu'on est beaucoup mieux aussi, au final. Disons que ça a été formateur, mais je voulais passer à autre chose. Je comprends. Moi aussi, j'aime bien changer de temps en temps. T'es pas en train de nous annoncer que tu vas quitter d'événementiel. Elle va aller à Gold Dreams comme l'autre. Mais non, pas forcément changer de boulot, changer de... Peu importe, de déco, de hobby, de mec. Mais t'inquiète pas, aucune chance que je parte d'ici. Tu vas voir ici, l'ambiance est super cool. Oui, tu devras te sentir chez toi très vite. Et puis, il était temps que Devon remplace Danica. Ah, c'est moi. On se voit à 10 heures. Elle est sortie de l'espace de repos en décrochant son téléphone. Ok, il n'y avait pas eu de drink-drink. Après, j'ai pas le son, donc il faut que je te laisse moi aussi. J'ai quelques mails à envoyer avant la réunion. Pas de souci, on se voit là-bas. Elle est partie en direction de son bureau en me soufflant un baiser. Moi, c'est mignon. Nouvelle copine. Bon, il me reste 10 bonnes minutes avant d'aller en salle de réunion. Je pourrais essayer d'échanger un peu avec l'une des personnes que j'ai déjà vues. Hmm, euh, on dirait qu'il n'y a personne dans la salle de repas. J'allais faire demi-tour quand Roy a surgi de derrière la table. Screamer. Mais vas-y, mets-lui. Bon, putain, mets-lui H24. H24. J'ai sursauté, laissant échapper un petit cri de surprise. Screamer. Oh, désolé, je t'avais pas entendu arriver. Il a pas de t-shirt. Il est torse nu au milieu de la salle de repas. J'ai dû faire un effort conscient pour détacher le regard de son torse. Il est con. Tout le monde ici sait que je fais ça avant le boulot. Je pensais pas te surprendre. Mec, réfléchis 2 secondes. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi musclé dans la vraie vie. Ça va. Enfin non, ça va pas, mais c'est bon, quoi. Et maintenant, je sais plus où poser le regard. Fixe dans les yeux, c'est parfaitement naturel. Oui. Non, c'est bizarre. Regarde ailleurs. Oh non, pas là. Voilà, dans les yeux. Tant pis. Tout le monde ici sait que tu fais... quoi, en fait?
Pour bien commencer la journée, je fais une centaine de ponts. 2 séries de 50, je veux pas me crever non plus. Oui, bah, excuse-nous, monsieur, moi j'arrive même pas à en faire une avec les genoux. Lui, il en fait 10 000. En 2 séries, c'est petit joueur. Tu veux me montrer comment tu fais une série de 100? Avec plaisir, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà, voilà, je la fais sportive, alors que moi, en vrai, pas du tout. Avec un regard de défi, je me suis agenouillée sur le sol. Je ne sais même pas à quoi remonte la dernière fois que j'ai fait des pompes. Est-ce que j'en ai déjà fait d'ailleurs? J'adore sa gueule. Roy m'a regardé me mettre en position, l'air goguenard. Allez, Inaya, donne tout ce que t'as. Après la cinquième, j'ai commencé à trembler des bras. Vas-y, tu vas y arriver, plus que 95. À la sixième, j'ai dû déclarer forfait quand mes bras ont arrêté de me porter. Je suis restée assise au sol, pattes lentes, Roy a claqué dans ses mains. C'est très bien, belle énergie. Moque-toi, c'est pas facile en vrai. Je suis parfaitement sincère. L'important, c'est pas combien tu arrives à en faire, c'est la motivation. Ok, coach. Il s'est approché de moi et m'a tendu la main pour m'aider à me relever. Alors, j'ai vu 3 comptes, hein. En 3 comptes, j'ai pas eu d'illustration avec Roy, donc en vrai, je suis un peu contente. Ça va. Là, en fait, je vais essayer d'avoir l'illustration avec tout le monde. Oh, en vrai, ouais, en vrai, ça va. Mais vas-y, mets un t-shirt, mec, je sais pas, on voit ton boxer dépassé en plus. Il est sorti toute sa puissance quand il m'a pratiquement soulevé de terre. Non, je ne veux pas faire la scène spéciale. Il m'a gratifié d'un grand sourire quand j'ai repris appui sur mes 2 pieds. Oula, ça va être l'heure. Il faut qu'on aille en salle de réunion. Tu devrais peut-être te rhabiller avant. Il a ri en se rhabillant. Allez, viens, c'est le moment d'aller écouter le grand chef. Bon, du coup, j'ai pas eu Lily avec Amanda, parce que je savais pas qu'on pouvait choisir soit Amanda, soit Roy. Après, moi, ça me va, parce qu'Amanda, à chaque fois, je l'avais, donc c'est l'heure de la réunion de présentation. Yo, Amanda est déjà là. Elle a levé les yeux vers moi quand je me suis assise. Roy est entré juste derrière moi et s'est installé à ma droite. Brune et Lenda sont arrivés à leur tour. Yo les girls! Elenda s'est assise à côté d'Amanda, Brune à côté de Roy. Oh, mais j'ai pas... Non! J'espère que j'ai pas raté l'idu avec Devon. Je pense pas. Enfin, Thomas et Devon nous ont rejoints. Thomas s'est assis, Devon est resté debout. Tous les regards se sont tournés vers lui. Le sien a balayé chacun des présents. C'est une petite entreprise, hein. Il a pris le temps d'un sourire chaleureux à l'assistance avant de prendre la parole. Je tenais à prendre quelques minutes de votre temps pour souhaiter officiellement la bienvenue à Inaya parmi nous. Oh, mais une virgule dans ta phrase. Je suis convaincue que vous saurez l'accueillir comme il se doit. Son regard s'est arrêté un instant sur Thomas. C'est vrai que lui non plus, il n'avait pas été très gentil en nous accueillant, hein. Il lui a souri l'air innocent, ouais, ouais. Je sais que ces dernières semaines ont été aussi pénibles pour vous que pour moi. Le départ précipité de Danica a perturbé notre fonctionnement. Mais je suis certain qu'avec l'arrivée d'Inaya s'annoncent des jours radieux pour nous et d'événementiels. J'espère aussi. Je vous serai gré de prendre Inaya comme elle est et pour ce qu'elle est. Ce n'est pas la remplaçante de Danica. Mais c'est sans doute... Non! J'ai pas eu le temps de lire, je suis un caca. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué, j'ai pas fait exprès. Qui a secrètement hoché la tête. Ok, bon, il a dû parler à Devon. Je compte donc sur vous pour l'aider à trouver sa juste place parmi nous. Il a jeté un petit œil en direction d'Amanda. Mhm, qui est restée de marbre. Je suis persuadée que nous allons faire de grandes choses tous ensemble. Aujourd'hui est le premier jour de renouveau de l'événementiel. Il a ménagé une pause solennelle, un demi-sourire aux lèvres. Je pense que le moment est tout indiqué pour un tonnerre d'applaudissements. Mort! Elenda a bien sûr lancé les applaudissements suivis par tous les autres. C'est trop chou! En vrai, franchement, accueil magnifique. Ils sont tous beaux en plus. Leur sourire est contagieux, je ne m'attendais pas à un tel accueil. L'assurance de Devon est contagieuse. Moi aussi, j'ai l'impression que tout va bien se passer. Ce premier contact a été très différent de celui que j'avais eu avec PMC. Et c'est peu de le dire. Tous les gens ici sont plus libres, plus francs, plus loufoques.
et le moins que je puisse dire, c'est que ce n'est pas pour me déplaire. Je sens qu'au-delà de bien travailler, je risque aussi de bien m'amuser. Terminer l'épisode. OK, putain, je suis dégoûtée, j'ai loupé l'illustration avec Devon. Je suis trop deg. Je voulais trop l'illustration avec Devon, je m'en fous de Roy, moi. Je voulais l'illustration avec Devon. Bon, tant pis. Histoire et scénario, oui. Adaptation à la langue, moi je dirais que oui. Illustration, ça va. J'ai pas trop kiffé avec Roy, mais c'est pas grave. Tenue, ça va. Moins avec le crush, ça va. Performance du jeu, très bien. Validé. Voilà, voilà. Je suis trop deg. Vraiment, j'aurais trop aimé avoir une illustration avec Devon, là. Je vais pas m'en remettre, je pense. Enfin bon, voilà. Donc, on finit là pour le premier épisode. Je suis vraiment trop deg, je vais pas m'en remettre. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et dites-moi en vrai, quel perso vous préférez, mis à part Thomas du coup, parce que Thomas, je vais juste continuer sur mon compte principal d'Amour Sucré. Amanda, franchement, j'ai pas envie de la faire. Roy non plus. Ça se jouerait entre Devon et Jason. Donc faudrait voir entre les deux lequel vous tente le plus. Et puis voilà, moi je suis mitigée entre les deux. Et là, comme j'ai pas eu d'illustration avec Devon et tout, en vrai, je peux tenter de faire Jason sur ce compte-là, même si c'est un peu galère et que je crois qu'il y a déjà pas mal de gens sur YouTube qui font déjà avec Jason. Donc voilà, voilà, voilà. On va juste regarder les illustrations. En fait, Thomas, t'es entre guillemets obligé de l'avoir si tu fais les bons dialogues. Oh, c'est bonne, je suis trop deg, je vais pas m'en remettre. Ouais. Non, mais elle est choupie avec Thomas quand même. Genre en mode décontenancé et tout, et celle-là, ça va. Ça va. Je vais pas le répéter, hein, mais voilà. Enfin bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis du coup, j'attends votre avis pour savoir c'est mieux Devon ou Jason. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous.